Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va faire la meilleure séance qu'il y a dans la semaine, c'est-à-dire la séance jambes. On va faire les cuisseaux, quadriceps, ischio, bien sûr fessiers, hein, et on va finir par les mollets. Là, on va commencer par du squat. Là, je commence à 60 kg. On va faire du progressif. On va faire de 10 en 10, 60, 70, 80, 90, 100, oulala. Et voilà, après ça, on va faire des séries de 5. Et après ça, on va passer au quadriceps, legs extension. Ok, pour l'instant, on commence par du squat. C'est parti. Squat dit normal, c'est pas en front squat, donc c'est en back squat. La barre est sur les trapèzes. On descend tout doucement et c'est parti pour nos 5 répétitions. Et 5. À 70 kg. Une petite minute de repos. Et après, on va passer aux 70 kg. Allez, c'est parti pour nos 5 séries à 70 kg. Je vais mettre la capuche parce que tout à l'heure, elle m'a gêné. Hop là. Premier repère. La barre derrière pour un back squat. Hop là. Allez, on y va pour 5. 1, 3, 2, 3, 4 et 5. Fais bien attention. Voilà. Et on se rejoint après une minute de repos pour les 80 kg. Ok, de retour. Bon, à 80 kg. Là, on est à 80 kg. J'estime qu'on peut commencer à mettre sa ceinture. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis mes genouillères depuis le départ. C'est vraiment de la protection. Bon, comme tout le monde, j'ai des petites douleurs aux genoux qui surviennent et qui s'en vont. Surveiller, bien sûr. Mais c'est vraiment de la protection. Depuis le départ, j'ai toujours fait ça. Puis après, ça devient un peu dans la tête. Certaines personnes ne peuvent pas travailler sans leur sangle, ne peuvent pas s'entraîner sans leur sangle, sans leur ceinture ou sans leur genouillère. Moi, c'est sans les genouillères pour quand je fais les jambes. Allez. 5 reps à 80 kg. Hop là. J'avais oublié un truc. Là, il y a vraiment du poids. Enfin, il y a pas mal de disques. Donc, sécurité. Allez, go. Oh. Wow. Et 5. Ouh. Ouh là. Allez, on va tenter les 90. À tout de suite. Bon les gars, après une bonne minute de repos pour retrouver ses esprits, on va dire. Là, j'ai chargé la barre à 90 kg. Je vois venir, il y a certaines personnes qui vont me dire oui, mais tu descends pas assez bas et tout, ceci, cela. Oui, certes, c'est vrai, peut-être. Même si je trouve que je descends assez bas. Mais le cul par terre, c'est vraiment quelque chose d'atypique chez les haltérophiles. Vous verrez dans les émissions d'haltérophilie, il faut vraiment qu'ils mettent le cul par terre.
c'est pour valider leur mouvement. Le tout, dans le squat, nous qui ne sommes pas haltérophiles, il faut juste pouvoir mettre sa hanche au niveau de la parallèle, une sorte de parallèle invisible, au niveau en dessous du seuil de ses genoux. Et ça suffit amplement. Vous aurez travaillé vos quadris, vos ischios et surtout vos fessiers. Voilà, vous n'avez pas besoin de mettre le cul par terre. Surtout ceux qui ont un problème de mobilité, ce n'est pas grave. Ok, juste vraiment le seuil en dessous des genoux. Ok, maintenant ceux qui veulent mettre le cul par terre, allez-y. Hein. Franchement, c'est que du bonheur. Bon, on y va pour 5 reps à 90. Ok, vous venez avec moi? Non, je plaisante, je vais le faire tout seul. Allez, j'y vais. Deux. Oh. À 90, ça commence vraiment à piquer. Allez, à tout de suite. Voilà, j'en ai terminé avec le squat. Donc on a fait de belles séries de 5, de 60 à 90 kg. J'ai pas tenté les 100, on verra ça plus tard pour une autre vidéo. Ok, donc j'ai déchargé ma barre, voilà. On est fini avec et on va tout de suite enchaîner sur un autre exercice par du leg extension. Tiens, je vais enlever ça parce que je sens que ça va me gêner. Hop là. Donc je disais du leg extension en biceps, c'est-à-dire on va combiner deux exercices en même temps. On va faire du leg extension et on va le combiner avec du sumo squat, donc les jambes bien écartées, un peu plus écartées que vos hanches, voilà, comme ça, aux haltères, avec une haltère de moins de 30 kg. Ok? Donc on va faire ce mouvement-là. Le sumo squat va nous permettre de travailler l'intérieur des cuisses, c'est-à-dire nos adducteurs, et le bas de nos fessiers. Et bien sûr, le leg extension va lui cibler tous nos quadriceps. Ok? Donc là, on va faire de 12 à 15 répétitions. Et ici, au sumo squat, 10. Ok, ça va nous faire 25 reps. Vous allez voir, ça va bien taper. Donc, comme c'est un biceps, on ne va pas mettre très lourd. Là, je commence à 30 kg. On va essayer d'en faire 3 à 4 séries. Ok, donc 35, on va passer à 40, 45, 30, 35, 40, 45. J'ai oublié. Et pourquoi pas lourd? Parce qu'on va faire pas mal de répétitions et ça va nous demander beaucoup de calories, quoi. On va en dépenser pas mal. Donc voilà, si vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Donc là, je commence à 30 kg. Je pense que j'en ai fait un 15, je ne sais pas trop compter. Et là, on fait 10. Hop. 1, 2, 3, 4. 3.
Bon, là on passe aux 45 kg, donc la 4e série. Voilà, je vous montre, pas que disent que je triche. Hop là, à voir ma tête, je pense pas. Donc, dernière série, 45, donc 15 répétitions, 45 kg, combiné aux 10 répétitions du sumo squat aux haltères de 30 kg. Allez, c'est parti. Allez. Allez. Attends. Allez, allez, allez. 15. Ah. Bon, on en a fini avec le legs extension pour les quadriceps et le sumo squat pour les adducteurs et l'intérieur des cuisses. Donc, on va passer à l'avant-dernier exercice, c'est-à-dire travailler les ischios. Ok? Donc, dans toutes les salles, il y a une machine qui s'appelle le leg curl pour faire des trucs comme ça. Donc ça cible bien l'ischio-jambier. Mais bon, moi, j'en ai pas. On a un autre exercice qu'on peut faire quand on n'a pas cette machine-là. On appelle ça le good morning. C'est-à-dire faire une extension de jambe. Vous sortez la hanche, bien sûr. Vos hanches, vous sortez vos hanches. Et vous faites une extension des ischios. Ça travaille tout autant que un leg curl à la machine dans les salles de sport. Donc voilà. Mais pour ce faire, moi, personnellement,
j'aime bien faire ce mouvement-là, mais en unilatéral. Donc une jambe par une jambe. Vous voyez, moi je vous ai montré ce mouvement-là. Donc les deux jambes sont tendues. Mais pour avoir de meilleures sensations, enfin moi j'ai de meilleures sensations, je ne sais pas pour vous, prenez le meilleur, hein, soit les deux jambes, soit en unilatéral. Pour avoir de meilleures sensations, je préfère travailler une jambe par une jambe. Donc pour ce faire, je vais caler la jambe qui ne travaille pas contre un mur. Là c'est un step, et vous pouvez le mettre contre un mur, le talon contre le mur, comme ça. Vous avancez un petit peu la jambe que vous allez travailler. Et donc vous, comme j'ai dit tout à l'heure, vous sortez vos hanches, clac, et vous faites l'extension juste après. Et vraiment, essayez-le et vous verrez, vous aurez vraiment une meilleure sensation sur l'ischio que si vous faites les deux jambes en même temps. Voilà. Bon, je sais que mes explications sont un peu farfelues. Là, après l'effort, j'ai tendance à beaucoup bafouiller. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était ce que tu peux me répéter ou je n'ai pas très bien compris. Explique-moi. Bon, je le répéterai, je réexpliquerai avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, on va faire l'avant-dernier. Parce que le dernier, ça va être, vous devinez bien, les mollets. Là, on va faire les ischios. Donc, good morning, mais en unilatéral. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je vais faire l'extension avec des charges. Donc moi aujourd'hui, je vais travailler avec deux kettlebells de 12 kg, mais vous pouvez très bien prendre deux haltères, hein, du poids que vous voulez, ou même sans poids au poids de corps. Ok? Donc on cale un pied comme ça sur le mur, vous avancez la jambe que vous allez travailler. Voilà, vous sortez un peu vos hanches au maximum et vous faites votre extension. Allez, on part pour 10. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 2, 9, et 10. Bien sûr, dans tous les exercices qu'on a fait depuis le squat, on gagne bien ces transverses. Ok? Là aussi, c'est un travail d'équilibre, parce qu'on est presque sur une seule jambe. Donc c'est bien aussi, ça fait travailler notre proprioception. Allez, on y va pour 10. On sort les hanches, comme j'ai dit tout à l'heure, et on tend la jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 8, allez, 2, 9, et 10. C'est bien. Bon, on en a fini avec nos ischios. Ah, ça a bien cramé. Voilà notre dernier exercice pour finir notre totalité de séance jambes. On va finir sur les mollets avec la barre. Donc je vais la mettre en back squat. Je vais lever les mollets, vous en doutez. En biceps. Donc je vais faire les 50 kg. Je vais en faire 12 à 15 répétitions. Après je lâche la barre et au poids de corps, je vais en faire une vingtaine. Ok? Donc on enchaîne. Je vais enchaîner les 50 kg et après j'enlèverai la barre et au poids de corps, donc sans la barre, je ferai une vingtaine de relevés comme ça. Ok, on y va.
Et voilà. Ouh, ça pique. Bien sûr, je vais faire 3 séries comme ça. Allez. Voilà, séance jambes terminée. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous la filmer, à la partager. Dites-moi si vous aimez ce petit format de vidéo explicatif, même si je sais que j'ai bafouillé plusieurs fois, parce que c'est difficile de filmer et de faire la séance en même temps. Je vous raconte pas le travail que c'est. Voilà, n'hésitez pas à me faire plein de commentaires, hein, bon ou mauvais, hein, tout est bon à prendre. Protégez-vous, hein, les genouillères, comme j'ai dit au début. Hein. Voilà, 2 gros pouces, likez la vidéo, partagez-la au maximum, abonnez-vous, c'est pas encore fait, attention. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous filmer cette séance. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, hein, il y a plein d'autres exercices pour les jambes, mais c'est une séance à ne pas négliger, il faut faire vos jambes. Voilà. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, car il est 20h. Oui,